Alors pour finir, voici la correction de l'exercice 4 donc de notre bac blanc. Alors plusieurs parties dans cet exercice, et la plus difficile est sans doute la partie A, et d'ailleurs elle a été pas vraiment bien réussie. On va essayer d'analyser un peu la situation. L'énoncé n'est pas non plus d'une grande clarté, mais voilà, c'est surtout pour la question 2. Parce que quant à la question 1, donc la convexité, voilà, elle est d'abord concave, convexe, pardon, excusez-moi. Il y a un point d'inflexion à ce niveau, puisque la courbe elle traverse sa tangente, vous voyez, et ensuite elle devient concave. Donc voilà, pas de problème, convexe sur moins l'infini 0, concave sur 0 plus l'infini. Je peux prendre le 0 ou pas, c'est pas très grave. Et on peut ouvrir ou fermer, et on a un point d'inflexion en 0. Là où on traverse la tangente en fait. Et où on passe de la convexité à la concavité. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. Alors la question 2, alors on rencontre souvent ça au bac, des paramètres en fait. Et ces paramètres B et A vont être déterminés en fonction de certains renseignements donnés par la courbe. Et alors il y a différentes façons de faire, mais celle que je vais utiliser là, et je vous dirai après comment on pourrait peut-être faire autrement. Donc il faut utiliser des renseignements du graphique. Et donc premier renseignement, l'image de 0 C2. Alors c'est là que c'est un petit peu douteux puisque c'est pas précisé. Alors en fait il y a quand même des codes. S'il y a un gros point ici qui est marqué, ça veut dire que normalement c'est bien 2. Donc c'est bien un nœud du quadrillage. Donc on va considérer que f de 0 c'est 2. Et si je calcule f de 0, ça nous fait b exponentielle de a fois 0, donc b exponentielle 0, sur 1 plus exponentielle a fois 0. Comme exponentielle 0 fait 1, j'arrive à b sur 2, 1 plus 1, oui, égale 2, d'où b égale 4. Voilà, j'ai déjà trouvé b assez facilement. Pour trouver a, c'est un peu plus embêtant. Donc le renseignement qu'on va utiliser, c'est le fait qu'il l'énoncé, enfin le schéma donne la tangente au point d'abscisse 0. Si je prends le coefficient directeur de la tangente, j'avance de 1, je monte de 2, donc le coefficient directeur serait 2. Alors c'est pareil, c'est pas du tout évident de le prendre en compte sans que ce soit précisé par l'énoncé, ça pourrait être un 99. Bon, bref, f' de 0 égale 2 peut quand même être utilisé. En général, ils sont plus précis par rapport à ça, mais allons-y comme ça. Alors le seul truc, c'est que pour traduire f' de 0 égale 2, donc pour calculer f' de 0, pour exprimer f' de 0, je suis obligé de calculer f' de x. La fonction est un peu compliquée. Allons-y quand même. f' de x égale donc b fois a exponentielle à x, u', b a exponentielle à x, dérivée de exponentielle à x, c'est a exponentielle à x, u'v que je répète, ok, moins u que je réécris, fois v', dérivée de 1 à 0, dérivée de exponentielle à x, a exponentielle à x. Là, j'ai choisi de développer. BA exponentielle à x fois 1, ok, parce qu'il s'avère que j'obtiens après BA exponentielle à x fois exponentielle à x, donc exponentielle ax plus ax, j'ai écrit 2ax. Et même chose ici en fait, il y aura une simplification qui va se faire qui est assez intéressante, et il me reste ceci. Ah, puis n'oublie pas que je savais que b c'était 4. J'ai calculé plus haut, donc je remplace b par 4, et puis je vais traduire le f' de 0 égale 2. Donc f' de 0 égale 2 va me donner 4a exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0, donc 1 plus 1, qui va faire 2, 2 au carré qui va faire 4, 4a exponentielle 0 fait 4a, 4a divisé par 4 ça fait a, donc a égale 2, et donc je peux maintenant avoir b et a pour que ça fonctionne. Voilà le principe, donc c'était quand même pas mal de boulot à faire. Très peu ont réussi en fait à aller jusqu'au bout de cette question. Et voilà, souvent vous avez trouvé la valeur de b mais pas la valeur de a. Alors ensuite partie B, ça paraît un peu curieux parce qu'on ne retrouve pas tout à fait, on a l'impression de ne pas retrouver tout à fait l'expression qui était là, mais en fait si, parce que si je réduis au même dénominateur ici, j'aurai 4 fois 1 plus exponentielle 2x qui va faire 4 plus 4 exponentielle 2x moins 4, en fait c'est bien la même chose, ces deux fonctions sont bien identiques en fait, même si elles sont d'une forme différente. Alors étudier les variations, f' de x, donc je pourrais reprendre le f' de x que j'ai calculé plus haut, mais je le refais, dérivée de 4, ça vaut 0, moins, que je garde, le 4, je le garde aussi, en fait je vais considérer que j'ai affaire à 4 fois 1 sur 1 plus exponentielle 2x.
ce qui va me permettre de dériver en utilisant la forme dérivée de 1 sur u, qui est moins u' sur u carré. Voilà comment il faut procéder, mais il y a d'autres façons de faire. Hein. Donc je reviens, garder le moins, le 4 là, et je dérive ceci, moins u', donc j'ai un nouveau moins, hein, le moins qui est ici, u', dérivé de 1 plus exponentielle 2x qui fait 2 exponentielle 2x, sur 1 plus exponentielle 2x au carré. Moins 4 fois moins 2 fait 8, donc j'obtiens ceci, hein, qui donc pose pas trop de problèmes, puisque c'est de manière évidente strictement positive. Hein. Exponentielle, c'est strictement positif. Là, j'ai là un carré, j'ai une somme ici qui est positive, strictement. Donc, elle est strictement croissante. Alors, les limites, on verra ça plus tard, hein, puisqu'on n'a pas encore travaillé cette partie-là. Je le corrigerai au moment où on parlera des limites. Convexité, alors même chose ici, la convexité, ça demande le calcul de f seconde de x, donc la dérivée de la dérivée. Donc ça, c'est un peu dangereux, parce que si on n'a pas trouvé, hein, beaucoup n'ont pas trouvé la première dérivée, donc la dérivée d'ordre 1, donc on ne peut pas retrouver la dérivée d'ordre 2 à partir d'une expression fausse. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, là, on a un quotient u sur v, donc on va faire u'v moins uv' sur v carré. U', ça va nous faire 8 fois 2 exponentielle 2x, donc 16 exponentielle 2x, fois v, ok, moins u que je réécris, c'est ça, fois v'. Alors le v' est pas évident à trouver, hein, puisque c'est une forme u carré, et la dérivée de u carré, c'est 2u'. Et sachant que u, c'est ça. Hein. Donc si je fais 2u', la dérivée va me faire 2 fois u', donc fois 2 exponentielle 2x, hein, la dérivée de ceci, fois u, donc j'arrive à une expression un peu compliquée ici, que j'ai réécrit là. Alors après, pour s'organiser dans le calcul, faut être un peu adroit quand même. Comment j'ai fait ça? J'ai repéré un petit peu les choses. Alors j'ai regardé ici, hein, l'énoncé me propose de mettre 16 en facteur et exponentielle 2x. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc 16 exponentielle 2x, je le retrouve bien. Alors pardon, 16 exponentielle 2x. Ouais, et puis donc là j'ai une puissance 3, alors qu'ici j'ai une puissance 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 16 en facteur. Donc on le retrouve ici, mais on le retrouve ici aussi avec le 8 fois 2. Exponentielle 2x, ok, on le retrouve dans chacun des membres. Et puis 1 plus exponentielle 2x, je le retrouve aussi dans chacun des membres ici. Donc je peux mettre 16 exponentielle 2x, 1 plus exponentielle 2x, voilà, en facteur. Il me restera ici, dans cette partie-là, 1 plus exponentielle 2x, parce que j'avais un carré, et ici il me restera un moins, 8 fois 2 je l'ai pris, il me reste un 2, et il me reste un, non ça je l'ai pris, il me reste 1 exponentielle 2x, donc je prends 8 fois 2, 16, exponentielle 2x, 1 plus exponentielle 2x en facteur, il m'en reste un ici. 1 plus exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x va me donner 1 moins exponentielle 2x, donc ce qui était attendu. Alors après, pour l'étude du signe de la dérivée seconde, hein, puisque pour la convexité, il faut étudier le signe, 16 exponentielle 2x, c'est strictement positif. Cette partie-là est strictement positive aussi. Donc le signe ne dépend que de cette partie 1 moins exponentielle 2x, bon, qu'on peut assez facilement calculer, étudier, pardon. Hein, donc on va agrandir un petit peu. Voilà, hop. Alors là, j'ai pris le parti d'étudier vraiment avec beaucoup de soin. Hein. D'abord la valeur qui annule 1 moins exponentielle 2x, les valeurs pour lesquelles c'est strictement positif et les valeurs pour lesquelles c'est strictement négatif. Avec des équivalences ici. Hein. 1 moins exponentielle 2x égale à 0, je transpose le 1, donc je retranche 1 de chaque côté, je multiplie par moins 1. Alors c'est là qu'il n'y a pas de souci avec l'égalité, mais la multiplication par moins 1 va me changer des signes ici, hein, les sens de l'inégalité. Et donc ensuite, par contre, j'applique le ln, voilà, ça, là c'est partout. J'obtiens 2x égale à 0, x égale à 0, et donc ici 2x négatif, x négatif. Donc on voit que l'expression est positive quand x est inférieur à 0. Donc c'est vrai que l'autre façon de faire serait été de dire que se contenter de trouver la valeur qui annule, puis après de préciser que la fonction qui à x associe 1 moins exponentielle de x de manière assez évidente, hein, est strictement décroissante. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une valeur qui annule et les signes sont changés parce qu'elle est strictement décroissante.
Bon, après, c'est plus un problème, la dérivée seconde. Hein, le signe de la dérivée seconde me donne la convexité. Zone de convexité, point d'inflexion et zone de concavité. Dernier petit partie. Alors là, j'ai pas trop compris cette partie, même si voilà, j'imagine qu'il y avait un sens quand même. On vous demande de résoudre l'équation exponentielle 2x moins 3 égale à 0 en faisant intervenir a priori le TVI, puisqu'on vous demande de démontrer qu'il y a une unique solution, en trouver une valeur approchée. Alors je ne sais pas comment ça a été noté pour vous, mais comment vous avez vu la chose, mais en fait on sait résoudre ça. Donc c'est pas la peine de penser à... Si on peut trouver une valeur exacte, pourquoi s'embêter à utiliser le TVI et une valeur approchée? Je sais résoudre ça, hein. J'ajoute 3 de chaque côté, j'applique le logarithme népérien, j'obtiens 2x égale logarithme népérien de 3, donc x égale 1,5 de ln de 3, que je peux garder comme ça, ou écrire logarithme népérien de racine de 3. Alors après, si on veut une valeur approchée, il n'y a aucun problème. Et puis, dernier petit point, comme exponentielle, alpha, le alpha qui cherchait, exponentielle de 2 alpha est égal à 3, bah, f de alpha, c'était 4 moins 4, 1, puisque j'obtiens exponentielle de 2 alpha ici. Donc je trouvais 3 assez facilement. J'ai pas trop compris leur objectif, et pas trop compris non plus l'intérêt que ça avait par rapport à la partie A et B. Ça semble un petit peu détaché de ce qui se passe au-dessus, donc je sais pas trop, mais bon. Voilà alors si on regarde, exponentielle 2x moins 3, je vais revenir un petit peu quand même à la page d'avant, pour la fonction qui est là, quel sens ça peut avoir, au niveau de la dérivée, non. Alors c'est vrai que, non même pas, hein, exponentielle 2x moins 3, j'ai du mal à voir l'intérêt que ça représente, puisque, alors je vais quand même calculer, on va quand même calculer ceci. Si je réduis au même dénominateur, je vais trouver donc sur 1 plus exponentielle 2x, 4 fois 1 plus exponentielle 2x moins 4, donc 4 exponentielle 2x, ouais, donc on retrouve bien ça. Alors, pourquoi le exponentielle 2x moins 3, quel intérêt il a? Je regarde quand même un petit coup la courbe, qui est ici, exponentielle 2x moins 3. Ouais, j'ai du mal à voir ce qu'on cherche en fait avec cet exercice, avec cette question. Bon, enfin, voilà. Bon, c'était technique, hein, simplement, faut pas, des fois, il n'y a pas d'intérêt pratique obligatoirement. Mais c'était un peu surprenant. Voilà, cette présentation est terminée.